Salut tout le monde, c'est Sandra de la chaîne EcoTouch. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on transforme une bibliothèque Billy. Ben oui, le classique de Ikea que presque tout le monde a chez eux. On la transforme et elle deviendra une espèce de garde-robe à air ouverte multifonction. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. Et c'est quand même une transformation qui m'a donné vraiment du fil à retordre. Donc, je vous montre toutes mes erreurs, comme ça vous allez pouvoir profiter de mon expertise. Et puis, allons-y de ce pas, tout de suite après ça. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où on offre une foule d'astuces écologiques. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, juste à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en dessous et en activant la cloche. Comme ça, vous recevez une petite notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Je suis super contente de vous parler d'une nouvelle collaboration que j'ai avec une entreprise québécoise. Il s'agit de Color Antique. Ils fabriquent de la peinture à la craie. Donc c'est un médium que j'utilise constamment pour faire des transformations de meubles. J'adore ça. Donc c'est une peinture qui est écologique mais qui encourage aussi des gestes écologiques dans la revalorisation des meubles qui nous entourent. D'ailleurs, la propriétaire a accepté de vous offrir un code promo avec un rabais sur tous les produits de Color Antique. Donc, je vous dis ça à la fin du vidéo. On va commencer tout de suite dans la transformation de ce meuble. La première étape lors d'une transformation de meuble qui est essentielle sera bien évidemment de faire un grand nettoyage. Et pour ça, on peut utiliser un TSP qui est un savon abrasif ou Color Antique offre un nettoyant démaquillant à vernis qui est vraiment génial. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier de rincer tout ça avec de l'eau. Par la suite, j'ai choisi de désassembler mon meuble et c'est là que j'ai vraiment perdu énormément de temps. Je pensais vraiment que j'allais me faciliter la vie en retirant l'arrière de la bibliothèque parce que je voulais y faire une transformation particulière. Par contre, n'oubliez pas que du Ikea, ça s'assemble, mais ça se désassemble très mal. Vous risquez de le briser plus que d'autres choses. Ici, c'est une chaîne écolo, puis je souhaite pas vraiment vous envoyer chez Ikea acheter ces meubles-là. Par contre, beaucoup d'entre nous en avons déjà chez nous, alors on va essayer de les réutiliser au maximum. Donc, la première des choses, quand on retire le panneau arrière, il s'agit de 2 morceaux. Et quand on le retire, ça tient simplement par un gros morceau de tape. Et lorsqu'il est très vieux, ça se déchire super facilement. Donc, c'est un trouble pour rien. Ensuite de ça, quand on retire le panneau et les tablettes, le meuble tient peur, ça bouge constamment. Donc, c'est vraiment pas idéal pour faire une transformation. Et ensuite de ça, le panneau est dans une espèce de glissière et en voulant retirer le panneau, j'ai brisé carrément un coin de meuble à l'arrière. Ça paraît pas trop, ça devrait pas trop nuire, mais bref, c'est pas des meubles qui sont faits pour désassembler. Donc, j'ai choisi de réassembler le tout pour pouvoir travailler directement sur un meuble qui est solide. Et puis, je vais m'organiser pour le fond pour faire quelque chose de mignon quand même. Alors, vu que vous apprenez de mes erreurs, vous passez directement du nettoyage à la peinture. Alors, la première étape de peinture, ce sera d'appliquer un après. Color Antique offre un après Agrippe-Tout qui est spécialisé pour la mélamine, le plastique, la céramique. Bref, c'est un médium qui va vraiment nous sauver énormément de temps et même nous faire économiser beaucoup de peinture. Donc, c'est une étape non négligeable. Elle n'est pas nécessaire dans toutes les transformations de meubles, mais quand on transforme des meubles Ikea comme ça en mélamine, c'est vraiment obligatoire. Par la suite, j'ai appliqué ma couleur de tablette et de contour. Donc, il s'agit du blanc boule de coton de Color Antique. Blanc boule de colon de colon. Boule de colon de colon. Et il s'agit du blanc boule de colon. J'arrête pas de dire ça. Aïe 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 aïe. Alors, j'ai fait 2 couches tout simplement et c'était impeccable comme résultat. Les blancs parfois sont plus difficiles, mais là, vu que j'avais mis un primer, un après, le résultat est vraiment optimal. Là, je vous entends me dire « Oui, mais Sandra, il y en a chez Ikea des armoires blanches comme ça. » Je le sais, mais l'idée c'est de vous dire à quel point on peut les modifier. Une fois qu'on les a, c'est parce qu'on veut pas racheter toujours du nouveau matériel, consommer, etc. On veut sauver les meubles qui existent déjà.
Et là, pour l'instant, mon besoin, autrefois, il était dans le bois, puis là, maintenant, il est dans le blanc. Alors, on les change, puis peut-être que dans 10 ans, mon besoin sera un autre, puis je vais le rechanger. C'est la raison pour laquelle je suis autant en amour avec la peinture à la craie, c'est qu'on peut recommencer, transformer nos meubles, faire revivre, donner une seconde, une troisième, une quatrième vie à nos meubles. Donc c'est pour ça que j'aime ça. Et mon idée, c'est vraiment pas de vous envoyer chez Ikea acheter plus de choses, c'est vraiment de regarder ce que vous avez déjà, ce que vous possédez, puis voir à quel point les transformations sont infinies. Donc peu importe la couleur qu'ils sont, grâce à la peinture à la craie, on peut vraiment tout transformer, tout revaloriser. Donc là, je peins mes côtés, mais je peins pas le fond parce que y a une autre couleur qui s'en vient pour le fond. Puis on va s'amuser à faire un pochoir, un petit travail pour le fond. Ce qui est le fun de peinturer au rouleau, c'est que ça fait un fini, surtout pour des meubles Ikea qui sont très très droits, ça fait un fini qui est impeccable, qui est très lisse, on voit pas de coups de pinceau. Puis la couvrance est parfaite, donc c'est le fun de travailler avec ça et ça va beaucoup plus vite. Donc je comprends dans des meubles qui ont beaucoup de crevasses, d'y aller au pinceau, c'est important. Sauf que là, vraiment avec un meuble Ikea, c'est le temps d'en profiter, d'utiliser le rouleau. Alors une fois que mon blanc a séché, vous allez le voir, la peinture à la craie, ça sèche vraiment très rapidement. J'en ai profité pour appliquer mon ruban de peinture sur tout le contour pour pouvoir faire un beau fond. Ma couleur de fond que j'ai choisie, c'est la couleur Volcan de Colorantique. Il s'agit d'un gris qui est très très doux, très chaleureux. Encore une fois, 2 couches, c'est amplement suffisant. Ce sera ma couleur de fond et je vais mettre un pochoir par-dessus ça, un gris un petit peu plus foncé, donc assez ton sur ton. La prochaine étape, qui était une étape un petit peu plus artistique, j'ai tellement eu de misère. C'est là que je me suis un peu battue contre un pochoir. Je crois avoir gagné, mais malgré tout, ça n'a pas été un combat si facile que ça. C'est un pochoir un peu tribal que j'adore de la marque Royal Design Stencil. Je me disais que vu qu'il était grand, j'allais sauver quand même beaucoup de temps. Par contre, vu que c'était dans le fond d'un meuble, c'était plus compliqué que d'autres choses. Fallait le plier, donc ça a été vraiment un combat difficile. Je pense que sur un mur, ça aurait été vraiment idéal de l'utiliser. Par contre, à l'intérieur d'un meuble, c'est pas évident. Pour la couleur du pochoir, je voulais choisir quelque chose qui était ton sur ton. Je peux pas vous dire exactement la couleur parce que honnêtement, c'est un mélange de ma part. À chaque fois que j'ai des fonds de peinture, je m'amuse à les mélanger pour créer une couleur qui est unique. Donc c'est cette couleur-là que j'ai utilisée. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris poussière de tracteur. Donc c'est un petit mélange de tout ça. Le résultat du pochoir n'est vraiment pas parfait, mais vu que c'est le fond puis qu'il va y avoir des choses devant, c'est vraiment pas traumatisant. Un petit truc en le faisant en rouleau, c'est de ne pas appuyer complètement pour avoir un pochoir qui est 100% opaque. Comme ça se dissimule un petit peu mieux puis ça camoufle certaines petites erreurs qu'il pourrait y avoir. Puis en plus, vu que c'est un motif qui est tribal, j'ai réussi à faire quelque chose qui était vraiment harmonieux. Donc je pense avoir quand même réussi. Puis il n'y a personne qui va regarder ça de près qui va dire « Ah tiens, une erreur ». Pas du tout, c'est vraiment l'ambiance que ça crée qui est importante. Donc cassez-vous pas la tête si c'est pas 100% parfait. Toujours de chez Ikea, j'avais des cubes que je n'utilisais plus. Il s'agit de cubes en plastique rouge. C'est vraiment pas la couleur que j'avais besoin. Par contre, le format est très utile. Donc j'ai choisi encore une fois de les récupérer. J'ai utilisé l'après de Colorantique, 2 couches de peinture grise et une petite protection. Puis c'était bingo, le résultat est impeccable. Ils ont vraiment une seconde vie. Ce meuble-là va remplacer la commode à tiroirs que ma fille a en haut. Je sais pas pour vous autres, mais chez nous, les tiroirs se referment jamais. Ça devient le bordel quand on fouille dans les vêtements. Donc, j'ai choisi dans sa nouvelle chambre de pas mettre de commode et d'utiliser cette bibliothèque-là pour cette fonction-là. Ces bacs-là vont nous aider à ranger tout ce qui est sous-vêtements, leggings, t-shirts qu'on va rouler pour faciliter le rangement. Dépendamment des bacs, je vais probablement faire des séparations en diagonale pour vraiment classer, pour bien séparer les choses. C'est vraiment facile et rapide d'utilisation, donc ça devrait nous éviter beaucoup de bordel. Et vu que c'est situé juste à côté du garde-robe, tous ces vêtements seront vraiment à proximité. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'y vais avec des couleurs aussi sobres pour une chambre de préado. C'est parce qu'elle a choisi une couleur qui est un beau petit mauve doux pour mettre sur tous les murs, donc ça va vraiment faire quelque chose de chaleureux. Et puis tous les meubles ici sont disparates, donc je voulais m'assurer de les rassembler au niveau des couleurs et des teintes. Et on y va très neutre pour pouvoir justement s'éclater au niveau des couleurs dans les meubles ou dans les accessoires. Donc c'est pour cette raison-là. Et puis si jamais au fil du temps, avec l'adolescence, qu'elle change de goût, ben les meubles vont être vraiment passe-partout pour créer une toute autre ambiance au niveau des murs. Donc c'est pour cette raison-là que j'y vais pour des classiques, des passe-partout.
La bibliothèque ne pouvait pas accueillir 4 bacs comme ceux-là avec les trous qui étaient déjà prédéfinis. Donc, j'en ai profité pour perforer 4 nouveaux trous. Il s'agit de bien mesurer, mais du premier coup, ça a fonctionné. Et puis, ça me fait une petite tablette en bas où elle peut mettre soit ses pantoufles ou des souliers. C'est super utile. Et puis, on a 4 bacs qui rentrent très, très bien. Les étages du haut vont être beaucoup plus décoratifs. On va y mettre tous ses articles de coiffure, son maquillage, ses bijoux. Donc, ça va être un espace décoratif à air ouverte. L'étape finale pour s'assurer d'avoir une belle durabilité de tout ce qu'on a fait comme transformation, c'est la protection. C'est non négligeable. Alors, j'ai appliqué un glacis clair translucide de Colorantic qu'on appelle Fenêtre. Une seule couche au rouleau, ça fait un fini super lisse, impeccable, zéro relief sur cette pièce-là et ce fut très rapide à faire. Je l'ai faite aussi sur les cubes. Donc ne négligez pas cette étape-là parce que c'est vraiment ce qui va nous assurer une grande durabilité de notre transformation. Alors j'espère que vous aimez le résultat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça me fait vraiment toujours plaisir. Je vous invite à vous abonner, vous cliquez sur le bouton rouge abonner, vous activez la cloche. Comme ça, vous recevez une notification de ma part à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Le code promo dont je vous parlais au début du vidéo, il s'agit du code EcoTouch10 écrit en minuscule et sans espace. Ça va vous donner droit à 10% sur tous vos achats, donc c'est non négligeable. Vous faites des transformations qui sont super écologiques et en plus vous encouragez une belle entreprise québécoise. Donc n'hésitez pas à vous aventurer, c'est beaucoup plus facile. Et dans les prochaines semaines, je vous le dis, je vous donne plein d'astuces pour vous faciliter la vie si vous êtes nouveau dans ce domaine-là de transformation de meubles. Je vais vous donner des astuces pour que ce soit très simple et vous apprendre comment ça fonctionne la peinture à la craie. Vu que c'est une nouvelle collaboration avec Colorantic, dans les prochaines semaines, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter toute la gamme de couleurs de Colorantic et ensuite de ça, je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer les effets de chacune des cires sur chacune des couleurs. Donc ça va être vraiment génial. Pour ceux qui sont visuels comme moi, c'est un outil de référence. J'espère que ça va être aussi pratique pour moi que pour vous de vous montrer ça. Si vous me découvrez sur la chaîne EcoTouch, bien sûr, abonnez-vous. Si vous me découvrez par le biais de la chaîne de Colorantic, alors je vous invite bien sûr à vous abonner. Mais regardez aussi dans la description, vous aurez le lien vers la chaîne EcoTouch pour une foule d'astuces écologiques. Donc abonnez-vous aux deux, encouragez-nous, ça va faire plaisir de vous faire découvrir plein d'astuces. Donc c'est une vraiment belle combinaison de s'abonner aux deux endroits. Je vous dis un gros merci d'être là, je vous souhaite des belles transfos et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! 11h11 le 11 février. Merci!